Et bienvenue à tous dans ce webinaire Creos et Reden. Donc, on va vous présenter nos nouveaux équipements. Moi, je suis Yvonne, je suis là juste pour m'assurer que tout va bien. Et je vais également récolter toutes vos questions que vous pouvez poser tout au long du webinaire et que je transmettrai à Laurent et Johan à la fin. Comme ça, on répondra à tout en même temps. Ok, et ben, c'est à moi. Bonjour, donc moi je suis Johan, donc je vais m'occuper de la partie de la présentation un peu plus commerciale et je suis accompagné donc de Laurent qui s'occupe lui plus de la Bonjour à partie tous. voilà, technique et entrera plus dans le détail de la machine. Donc au départ, moi je vais vous présenter Creos pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, pour vous rappeler aussi ceux qui nous connaissent ce dont Creos est distributeur. Alors voilà, donc Creos, c'est une structure aujourd'hui qui a 15 ans d'expérience sur l'impression 3D et l'usinage. On travaille dans deux domaines, donc le dentaire et l'industrie. On est une société donc, de 25 personnes avec des techniciens, des commerciaux et un ADV, un service ADV. Donc, les moyens techniques et humains mis en place par Creos pour répondre à vos besoins. Donc, on a 3 sites. On a le site de Lyon qui est le siège, où on va retrouver une partie showroom et stock. Vous avez aussi la partie à Paris, où il y a un showroom, un petit showroom. Il n'y a pas de stock, mais vous allez pouvoir retrouver des commerciaux et des techniciens. Et une petite agence à Angers, où il y a simplement des bureaux et quelques machines. Donc voilà une présentation un petit peu du showroom de Lyon. Donc ce showroom, il permet à tous les clients de venir visiter la structure Creos, savoir comment on travaille, quel type de machine on vend, faire des démos aussi. On fait aussi quelquefois des journées portes ouvertes. Donc je vous invite aux prochaines portes ouvertes à venir nous visiter. Voilà, donc l'approche de Creos sur la partie dentaire. On va répondre à toute la suite logistique, enfin toute la suite logistique oui, d'un laboratoire, donc du logiciel de conception à l'équipement de solutions de production et les consommables qui vont avec. Voilà, donc on répond à toute la chaîne numérique, donc de la prise d'empreinte, qu'elle soit numérique ou traditionnelle, donc après en passant par des logiciels de conception, la fabrication donc soustractive ou additive, par l'impression 3D et l'usinage. Et après, les solutions de post-traitement, donc la cuisson ou le nettoyage des pièces en impression 3D. Et depuis peu, on a aussi intégré la partie ortho, donc la découpe de gouttières par solution de laser, pour avoir des produits finis. Un petit rappel donc des marques, des partenaires et des marques distributeurs. Donc, sur la partie scanner, on va uniquement revendre 3 chèques, donc sur les scanners et logiciels. Sur les imprimantes 3D, donc on va retrouver Asiga, RapidShape, LaserTrax, qui sont des marques complémentaires. Sur l'usinage, donc on va retrouver Roland, qui est un partenaire historique, et puis un complément de gamme avec Redon. Et comme je vous disais tout à l'heure, la découpe laser pour la partie ortho. Quelques mots sur la société Redon. Donc, elle fait partie du groupe Armada. Donc, c'est une structure assez importante qui est basée en Turquie. C'est un gros groupe plutôt au départ basé sur l'industrie, mais dans l'usinage. Donc, ils ont des solutions de conception, d'usinage et même d'impression 3D sur la partie industrie et dentaire. Voilà, donc ça, c'est les différentes marques qui sont distributeurs. Donc, on retrouve des grosses marques dans l'industrie, donc comme SolidWorks, Hypermill ou même Markforged. Voilà, donc pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, donc pour rappel sur la partie usinage, parce que c'est aujourd'hui ce dont on va parler, notre partenaire historique dans l'usinage à sec et sur des matières tendres, donc c'est Roland, donc DG Shape. On va avoir 2 types de machines chez DG Shape pour l'usinage à sec, le disque. Il va y avoir la 53 DC, la nouvelle, et l'ancienne, la 52 DCI, donc pour l'usinage de zircone, PMMA, cire,
acétale, voilà, tout ce qui est en tendre à sec. On accompagne ces machines avec 2 logiciels de parcours d'outils, WorkNC et Mailbox. Pour un complément de cette gamme, on a intégré Redon, donc qui a 2 solutions d'usinage aujourd'hui, 2 solutions humides pour compléter notre gamme. Donc on va avoir la GTR, qui est l'actuel modèle chez Redon. Donc cette machine est une machine sans chargeur. Et on va voir après, grâce à Laurent, quelles sont les évolutions que Redon a apportées pour proposer une machine un peu plus complète avec la Base 1000 qui intégrera un chargeur et même 2 champs d'usinage avec le même chargeur. Donc à ce moment-là, je vais passer la main à Laurent. Merci de votre écoute et pour entrer un peu plus dans le détail de ces machines. Donc, rebonjour à tous. Effectivement, c'est moi qui vais vous parler de la partie Redon et usinage. Donc, comme l'a dit Johan, effectivement, actuellement, la version actuelle de l'usineuse qui est vendue par Redon, c'est la GTR. Comme l'a précisé Johan, donc c'est une machine qui n'a pas de chargeur, d'accord. Mais on va voir après que la Base 1000, donc la machine qui est une évolution de la GTR, a beaucoup de points communs avec la GTR, justement, au niveau des caractéristiques. Premièrement, il faut savoir que sur Redon, donc GTR et Base 1000, la broche, c'est une broche de 3,7 kg de marque Sicotec. Donc Sicotec, c'est un fabricant allemand qui est très réputé dans ce domaine-là de fabrication de broches. La broche, bon, elle a une vitesse de rotation de 60 000 tours. Voilà, c'est surtout après, on monte dans ce genre de rotation pour tout ce qui va être un peu éléments humides, comme les blocs de disilicate de lithium, ce genre de choses. Sur la GTR, vous avez donc des servomoteurs. Ce ne sont pas des moteurs micropas, ce qui fait qu'il y a certains avantages. On a plus de couple, on peut monter plus vite en termes de vitesse sur l'usinage, et ça nécessite, on va dire, moins de calibration par rapport à des moteurs micropas. Bien évidemment, la machine, donc, elle a 5 axes avec certains degrés d'inclinaison qui est propre à la GTR. Et un des avantages de la GTR, justement, c'est le diamètre de queue. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous souhaitez faire, on peut adapter soit des outils de queue donc de diamètre 4 ou éventuellement du diamètre 6. C'est juste, on va dire, un kit que l'on commande lors de la commande de la GTR, justement, où on va adapter et choisir du coup un collet, une griffe en 6 mm plutôt qu'en 4. Et au niveau du chargeur, on a des petits adaptateurs à enlever, justement, pour adapter les outils de 6 mm. Le chargeur sur la GTR possède 12 outils, ce qu'on va voir qui est plutôt pas mal, mais ça va dépendre justement des utilisations et de ce que vous voulez faire vous en laboratoire. Johan, je te laisse expliquer sur la partie caractéristique. Donc voilà, comme je disais, la GTR, c'est la version actuelle qui est vendue, et la Base 1000, ça va être l'évolution de la GTR, tout en sachant qu'elles ont forcément des points communs. Non seulement la broche, ça sera exactement la même. Donc, on restera toujours sur la même puissance de broche, toujours sur la même marque. Ensuite, ça va être au niveau de la conception de la machine. C'est-à-dire que forcément, l'interface, la forme de la machine va changer, mais ça restera sur une conception monobloc. Comme vous le voyez sur l'image de gauche, c'est-à-dire qu'en fait, tout le corps, toute la partie usinage, chambre d'usinage de la machine, va être d'un seul et même tenant. Ce qui fait qu'en plus, sur la Redon, par exemple sur la GTR, les formes sont relativement arrondies, et ce qui facilite surtout en fait, l'usinage et le nettoyage de la machine. Parce qu'en fait, vous verrez qu'en bas, il y a des trous d'évacuation au niveau du corps pour repartir dans le système de filtration. Et ce qui fait qu'on a aussi un petit pistolet qui n'est pas à air pour le coup, mais qui est à eau, pour pouvoir nettoyer intégralement la chambre d'usinage. Donc, c'est vraiment, pour une facilité d'entretien, c'est vraiment top. Deuxième point commun, ça va être le système de filtration. Donc, le système de filtration, vous l'avez sur la droite. Il est plutôt petit. On peut mettre en moyenne 10 litres de liquide. Donc, le liquide, ce sera de l'eau déminéralisée avec de l'huile de coupe. Donc, il y a un ratio à peu près de 30 centilitres pour 10 litres d'huile de coupe. Enfin, 10 litres d'eau déminéralisée pour 30 centilitres d'huile de coupe.
Autre point commun avec la GTR, du coup, ça va être les matériaux. Forcément, au niveau des applications et des matériaux, on va être sur la même catégorie, puisqu'on a la même broche. Donc, on va pouvoir faire tout ce qui va être barre implantaire, bridge, bridge de chape, éventuellement des complets, donc tout ce qui va être denture, c'est faisable aussi. Quoi qu'il en soit, au niveau des gammes, on le verra, on peut avoir soit les gammes en humide, soit les gammes en sec. Tout simplement, ça va dépendre des utilisations, ça va dépendre des laboratoires, ce qu'ils vont préférer. Il y a des avantages et des inconvénients à choisir humide ou sec en fonction des matériaux. Pour rappel, donc, au niveau des matériaux, la GTR ou la BESS 1000 est capable d'usiner tout type de matériaux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir usiner tout ce qui va être tendre, effectivement, la zircone, le PIC, le PMMA, la cire. Mais nous, le but premier de revendre justement et de présenter cette marque Redon, c'est vraiment, vu la puissance de la broche, usiner des matériaux durs comme le titane et le chrome cobalt en priorité. Au niveau des points communs aussi, du coup, on va retrouver les temps d'usinage. Parce que forcément, les stratégies qui ont été développées sur la GTR seront les mêmes sur la BESS 1000, puisque ça reste la même interface, la même broche et les mêmes 13 qu'on verra plus tard. Donc ici, voilà, c'est les temps qu'on a pu constater, nous, sur plusieurs essais, justement, avec WorkNC et Redon, sur les stratégies qui ont été développées par Redon pour WorkNC. En moyenne, voilà, pour une couronne, que ce soit en chrome cobalt ou en titane, ça met à peu près une petite demi-heure sur un disque de 12 mm. On voit que, par exemple, sur une barre implantaire aussi, sur 6 implants, on met, je crois, c'était 1h10, 1h20. C'est ça que j'ai mis, oui, 1h20. Donc, c'est quand même plutôt rapide, avec une qualité d'usinage qui est vraiment top. Et là aussi, où il y a un gros avantage à utiliser, par exemple, une Redon, justement, c'est pour tout ce qui va être disque un peu Evotion, puisqu'on est sur des temps qui sont plutôt bas. On met à peu près entre 55 minutes et 1h10, en fonction si c'est un complet maxillaire ou mandibulaire. Enfin, si c'est une base mandibulaire ou maxillaire. Donc, les outils, comme je le disais, ce sera exactement les mêmes à la fois sur la BESS 1000 et sur la GTR. Donc ici, je vous ai présenté voilà, les outils les plus courants. On peut après commander des outils spécifiques pour certaines typologies, pour certains, par exemple, formes, certaines connectiques d'implants, excusez-moi du terme. Mais voilà. Donc pour l'instant, comme vous le voyez sur le tableau, les outils, par exemple, titane et chrome cobalt, sont exactement les mêmes. Ça, c'est une chose qui va évoluer. Redon va développer une gamme spécifique pour le titane et forcément une gamme spécifique pour le chrome cobalt, puisqu'effectivement, ce n'est pas le même alliage, ça ne travaille pas pareil au niveau de la fraise et au niveau de l'usure. Donc, ils vont vraiment séparer ces deux gammes d'outils. Sur la droite, sur le tableau de droite, donc, vous avez les temps moyens de durée de vie des outils. Ces temps moyens, ils ont été rapportés par Redon, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait des sondages auprès de leurs clients, déjà surtout en Turquie, où ils ont fait un temps moyen et par rapport à ce que leur a remonté donc, chaque client, ils ont fait donc, ce fameux temps moyen au niveau de la durée de vie des outils. Donc forcément, il peut varier en fonction de ce que vous allez usiner, mais ça sera à peu près dans ces eaux-là. C'est tout bon. Sur les accessoires, quand vous allez donc éventuellement acheter une Redon, que ce soit sur la GTR ou la BESS 1000, même principe, vous allez avoir les mêmes équipements. C'est-à-dire que forcément, vous allez avoir un kit d'outils qui va être fourni et vous allez avoir des kits de systèmes de fixation. De base, vous allez avoir donc, le système de fixation, le premier, donc le système de fixation plein pour justement tout ce qui va être disque. Vous allez avoir d'office un deuxième adaptateur en C pour faire tout ce qui va être finition, un peu, par exemple, sur des bridges complets, que ce soit en zircone ou éventuellement en chrome cobalt. Et vous allez avoir un support qui sera mixte, qui va faire donc pré-milled et bloc. Ensuite, en option et sur commande, on peut avoir donc d'autres types de systèmes de fixation où on va pouvoir choisir nous-mêmes, comme c'est précisé, donc le custom, c'est-à-dire le pré-milled holder. C'est-à-dire que quand on va commander un système de fixation, on va pouvoir choisir si c'est du pré-milled, par exemple, générique, comme Medentica, ou si ça va être du NT Trading ou du Geomedit. Voilà, d'autres marques possibles. Ou alors, on peut avoir, par exemple, un autre système de fixation avec que des blocs
au lieu de faire pré-mille des blocs, si par exemple, vous ne faites pas du tout de pré-mille. Tu peux changer l'aspect. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans le détail, donc, je vais reprendre un peu les caractéristiques de la BSMILD qui sont sensiblement les mêmes que la GTR. La seule chose qui va changer, ça va être les angles d'inclinaison, puisqu'en fait, la conception de la machine était différemment au niveau du bras. Je te laisse du coup cliquer sur les caractéristiques. La BSMILD, comme je te disais, c'est une évolution de la GTR. Pour moi, elle a tout son sens et tout son intérêt. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, il y a une possibilité d'évolution au niveau de l'usineuse. La GTR, comme on l'a dit, il n'y a pas de chargeur. Vous l'achetez comme ça. Et effectivement, pour la productivité, des fois, en fonction, surtout si vous voulez faire du multimatériau, ça peut être compliqué. La BSMILD, vous avez plusieurs options à l'achat. Premièrement, vous pouvez acheter une BSMILD seule, comme sur la première photo. Deuxième chose, vous pouvez la faire évoluer. C'est-à-dire que vous pouvez acheter plus tard juste le chargeur pour la lier à votre BSMILD, ou vous pouvez acheter directement un kit BSMILD plus chargeur. Donc ça, en fonction, il y a des avantages tarifaires forcément à tout acheter d'un coup, mais vous pouvez quand même la faire évoluer au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de l'évolution de votre laboratoire. Et enfin, la dernière solution, c'est la solution globale, où on peut rattacher donc deux BSMILD au même chargeur. Et du coup, le chargeur va gérer à la fois l'usineuse de gauche et l'usineuse de droite. Pour le coup, ça a un réel avantage pour les laboratoires parce que ça reste la même interface machine et vous pouvez dédier une chambre à l'usinage humide, une chambre à l'usinage sec. Que sur la GTR, par exemple, nous, on ne le conseille pas. Même si elle est capable d'usiner du sec et de l'humide, je vous conseille de choisir soit de l'humide ou soit du sec. Parce qu'effectivement, en termes de temps de nettoyage, en termes de maintenance, pour le coup, ça va être beaucoup plus long et beaucoup plus lourd pour vous en laboratoire. Et du coup, il y a moins d'intérêt. Et puis aussi, juste pour rajouter quelque chose sur le changement en sec-humide, il y a aussi pas la possibilité d'avoir deux sorties. Donc, la sortie pour l'humide, donc ça va être un tuyau d'arrivée de liquide, ça va être le même pour l'aspirateur. Donc, même en termes de pollution, c'est délicat de prendre cette machine pour faire les deux. C'est ça. C'est que sur l'interface de la Redon, de la GTR, quand vous allez passer de l'humide à du sec, lui, avant de lancer en usinage, il va vous demander de vérifier que vous ayez bien justement changé les tuyaux entre la sortie effectivement d'évacuation du liquide ou la sortie d'aspiration. Si vous ne faites pas attention et que vous ne lisez pas correctement parce que vous pensez à autre chose, ce qui va se passer, c'est que par exemple, si vous usinez de l'eau et que vous avez laissé par exemple la sortie branchée au niveau de l'aspiration, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va partir dans votre aspirateur et forcément, ça va vous griller l'aspirateur. Lui, il ne fait pas de distinction. Il n'y a pas de capteur, on va dire, sur la partie arrière au niveau de la sortie pour savoir si c'est un flux d'air ou un flux d'eau. Donc, ça sera à vous de faire attention. C'est pour ça que pour une utilisation quotidienne, à moins d'être très précautionneux, il faut éviter justement de mélanger sec et humide. Même pour vous, en termes de, comme je disais tout à l'heure, de maintenance et de nettoyage, c'est plus compliqué. L'autre avantage de la BSMILD, c'est son chargeur et le nombre d'outils. Parce que comme on le disait, sur la GTR, vous aviez donc 12 positions pour les outils. C'est à la fois bien, mais ça peut être aussi très peu. Toujours la même logique, ça va dépendre si vous faites beaucoup de matériaux ou pas. Si vous faites que du chrome cobalt et du titane, c'est largement suffisant. Par contre, si vous commencez à vouloir faire de la zircone, du chrome cobalt, du titane, de la cire, du PMMA, du disilicate de lithium, ça va être compliqué. Et en fait, ce que vous allez être obligé de faire, ça va être désassigner des fraises pour les remplacer par d'autres matériaux. Comme vous pouvez le voir sur l'image sur la partie gauche, c'est le chargeur de la GTR. C'est-à-dire que le chargeur de la GTR, il est inclus dans le bras de l'usineuse. On voit qu'il y a quand même un petit capuchon de protection qui s'ouvre quand il vient faire donc, le changement d'outil, comme sur la deuxième photo. Mais on voit qu'il n'est pas hermétique. C'est-à-dire que malgré tout, même si c'est un usinage par exemple sous eau, il y a toujours des copeaux qui vont venir passer entre les fentes du chargeur et qui vont venir, on va dire, un peu des fois polluer votre chargeur d'outils. La conséquence, c'est que du coup, ça va vous faire une maintenance supplémentaire. C'est-à-dire que sur la GTR, par exemple, Redon préconise, on va dire au moins une fois par mois, de devoir désassigner, donc d'enlever manuellement
tous les outils et de nettoyer tous les emplacements pour être sûr qu'il n'y ait pas de copeaux, etc., que ça ne gêne pas. La Base 1000, ils ont carrément changé l'intégration du chargeur. Le chargeur, il est dans cette petite boîte à droite qui est hermétique. On ne le voit pas très bien, mais effectivement, il y a un petit joint où ça vient vraiment fermer le chargeur. Ce qui fait qu'il ne peut y avoir aucune pollution au niveau du chargeur. Et en plus de ça, ça vous évite de faire une maintenance de nettoyage au niveau du chargeur. Deuxième avantage. L'autre avantage aussi, c'est son nombre d'outils. Pour le coup, là, on pourra mettre 24 outils et on aura largement de quoi faire au niveau des multimatériaux. Sur la Base 1000, donc, il y aura aussi un chargeur. En option, en fonction de la configuration que vous prenez, mais si vous prenez le chargeur, il y aura donc un chargeur 15 positions et le chargeur gère les disques à la verticale. Je n'ai pas de photo à vous montrer, mais si vous voulez, toutes les palettes sont à la verticale et pas à l'horizontale ou en cercle, comme ça par exemple. Ce qui fait qu'en fait, il ne peut pas y avoir de pollution entre de l'humide et du sec en fonction de ce que vous faites. Si vous faites du multimatériau, par exemple, avec les deux machines. Comme ça, si ça goûte en fait sur le fond du chargeur, mais ça ne viendra pas polluer la zirconie. L'avantage de la Base 1000 aussi par rapport à la GTR, c'est son système d'étrier au niveau des disques. C'est-à-dire que sur la GTR, comme ce n'est pas une machine qui a été prévue pour un chargeur d'outils, vous êtes obligé de fixer vous-même manuellement on va dire la palette, votre disque, dans l'étrier. Pour ça, vous êtes obligé, si vous devez changer de disque, de démonter l'étrier complet, de sortir votre disque, de remettre votre disque et de remettre ensuite l'étrier et de le resserrer manuellement. Ce qui peut être un peu long, surtout si vous voulez changer fréquemment, par exemple, d'épaisseur de disque, ce genre de choses. Ce qu'on peut proposer, c'est d'acheter effectivement plusieurs supports de disques à l'achat de la machine pour que vous ayez déjà prémonté les disques en amont et que vous ayez juste à les resserrer, on va dire, dans la machine. Sur la Base 1000, comme c'est un chargeur, les étriers seront différents, même si ça reste les mêmes options à l'achat. Et la machine gérera automatiquement le chargement des disques, ce qui fait que ça fait moins de maintenance aussi au niveau du chargement. Et la dernière petite amélioration, ça va être au niveau interface logicielle. Donc sur la Base 1000, sur la GTR, pardon, excusez-moi, vous avez un petit écran donc, de gestion qui pilote l'usineuse. Il sera légèrement différent, il sera un peu plus nouveau en termes d'accessibilité, d'interface, pour simplifier encore plus la gestion en fait, par l'utilisateur derrière. Mais pareil, ça, je n'ai pas d'image à vous montrer actuellement. Sur l'installation, c'est vraiment important que vous ayez ces informations-là sur les prérequis de l'installation, que ce soit d'une GTR ou d'une Base 1000. Déjà, premièrement, si vous devez choisir l'une ou l'autre, il vous faudra un compresseur avec une cuve de 150 litres pour la GTR ou de 200 litres pour la Base 1000. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Base 1000, ils partent du principe que vous allez certainement peut-être la faire évoluer derrière, puisque c'est son intérêt, d'où le fait qu'ils demandent un compresseur avec une cuve plus importante. Il faut qu'il y ait au minimum 8 barres de pression en continu. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, la broche, elle fonctionne avec 6 bars en moyenne. Si la pression descend en dessous de 6 bars, l'usineuse va s'arrêter. Une fois qu'elle va revenir à 6 bars, elle va continuer, elle va reprendre le programme. Mais si la pression redescend, elle va s'arrêter. Ce qui fait que ça va vous couper sans arrêt au niveau de la production. Donc, il faut toujours au moins avoir 8 bars certifiées au minimum en continu. Forcément, l'arrivée d'air, elle se fera en 8 par 6 et pas en 8 par 4, comme sur certaines petites usineuses. Et il faut aussi, surtout, très important, une ligne électrique indépendante en 220 volts avec une mise à la terre et un fusible en 20 ampères. Voilà, donc il faut vraiment une ligne spécifique. Bien évidemment, on ne va pas brancher l'usineuse sur la même ligne que sur les fours de sintérisation ou sur les fours de cuisson, puisque ce n'est pas compatible. Il est préconisé aussi à l'achat d'avoir donc un onduleur d'une puissance de 5 kW pour éviter justement les variations de courant dans les laboratoires. Ça dépend des installations, ça dépend des laboratoires, mais certains n'ont pas forcément une alimentation qui soit en continu. Pareil, ça peut poser des problèmes au niveau des usineuses. Mais bon, ça, c'est valable pour n'importe quelle usineuse ou pour n'importe quelle imprimante.
Il vous faudra aussi, alors ça je précise bien pour l'instant, c'est sur la GTR, sur la BSMIL, je ne sais pas puisqu'ils vont faire évoluer l'interface, mais par exemple sur la GTR, on ne peut pas la connecter en Wi-Fi. C'est-à-dire qu'on la connecte directement par câble en RJ45 au PC. Ce qui veut dire que l'usineuse va être sur le même réseau que sur votre PC et éventuellement, en fonction des PC, souvent vous n'avez qu'un port RJ45. Donc il faudra certainement acheter en option un petit switch pour qu'on puisse brancher à la fois l'arrivée à Internet sur votre PC et à la fois l'arrivée de la machine en RJ45 sur votre PC. Il faudra prévoir, bien évidemment, un emplacement pour la pompe à eau, pour les liquides, et il faudra aussi éventuellement prévoir un deuxième emplacement pour un système de filtration rang fer, parce qu'effectivement, l'aspiration, elle se marche en automatique qu'avec les rangs fer. C'est-à-dire que l'arrivée, enfin le switch automatique de l'aspiration, c'est en RJ45. À ma connaissance, il n'y a que rang fer où il y a une connectique en RJ45. Sinon, vous pouvez brancher n'importe quel type d'aspiration sur l'usineuse, ça ne pose pas de problème, mais l'inconvénient, ce sera à vous d'allumer et de couper l'aspiration manuellement. Voilà à peu près pour les prérequis et au niveau de la présentation générale, on va dire, de Redon, de la GTR et de la BSMIL. Donc, si vous avez des questions, comme on dit, c'est le moment. Je vais juste rajouter moi une petite chose par rapport à la BSMIL. Donc, on a dit, voilà, on a présenté beaucoup de choses. Il y avait quelques photos qu'on n'a pas. Je vous invite de toute manière à recontacter les commerciaux sur vos régions respectives. Et puis, on sera présent aussi. Alors, on n'aura pas de stand, mais on sera présent à l'IDS. Donc, si certains comptent venir à l'IDS le mois prochain, on pourra convenir de toute manière de rendez-vous, si vous voulez, ensemble pour la présentation de la BSMIL qui sera sur le stand Redon à l'IDS. Voilà. Merci de votre écoute et puis on attend impatiemment vos questions. Alors, on en a une première. Est-ce qu'on peut mettre des outils frères? Oui, c'est possible. Effectivement, l'usineuse, donc la GTR ou la BSMIL, est capable de gérer donc, des outils frères. Attention, cependant, la gestion des outils frères, donc par exemple, je vais prendre pour exemple les Roland, puisqu'on va en Roland. Sur Roland, quand on met un outil frère sur l'usineuse, à la fin du temps qui a été préconisé, qui a été renseigné au niveau de la durée d'utilisation de la fraise, il va venir la poser. Donc, par exemple, si c'est 65 heures, il va venir poser la fraise et il va prendre une nouvelle fraise pour continuer à usiner avec, donc avec une fraise neuve, pour assurer la qualité d'usinage. Sur la BSMIL, effectivement, il va y avoir deux cas. Premier cas, effectivement, le temps limite de la fraise qui a été renseignée est atteinte, il va prendre l'outil frère. Deuxième option sur la GTR ou la BSMIL, l'outil casse. Si l'outil casse, il va quand même prendre l'outil frère, puisqu'en fait, toute la machine a été faite avec des servomoteurs et ne nécessite pas forcément de calibration, même sur des petites casses, et il va prendre l'outil frère et il va reprendre le parcours sur lequel la fraise a cassé. Donc, par exemple, s'il était sur la fraise de 1 mm, il va reprendre le parcours sur la fraise de 1 mm. Est-ce qu'on peut avoir des calibrations à faire? Oui. Sur la Redon, il y a des calibrations. Enfin, il y a une calibration. Pour le coup, elle n'est pas automatique. Sur les Roland, quand vous lancez une calibration, c'est une calibration automatique. Ça prend, par exemple, sur les 53 DC, 25 minutes. Sur Redon, la calibration, elle est, on va dire, automatique et manuelle, puisqu'il va falloir en fait usiner dans un disque spécifique pour la calibration 2 petites pièces. Et il va falloir prendre les mesures avec un pied à coulisse au niveau de ces pièces et les renseigner dans l'usineuse. On a des plages de tolérance. Si on n'est pas dans la tolérance qui a été admise par Redon, on rentre les valeurs, on relance en usinage et on reprend donc les valeurs des deuxièmes pièces de calibration qu'on a usinées et on les re-rentre. Souvent, au bout de 2 fois au maximum, on est dans les valeurs et dans les tolérances de Redon. Ces calibrations-là, elles sont à faire à l'installation de la machine, forcément. Et si vraiment vous avez eu une grosse casse ou on va dire un gros impact lors d'un usinage au niveau de l'usineuse, et que vous voyez que quand vous relancez le projet, il y a un décalage qui est trop important. Sinon, comme je te disais, le fait que ce soit des moteurs, des servomoteurs et pas des serveurs micropas, ça limite le nombre de calibrations. Et effectivement, si une fraise casse
juste sur une finition ou sur un élément, il va prendre un outil frère s'il en a un et il va finir d'usiner avec. J'ai également une autre question. Est-il possible de faire des reprises d'usinage sur des plateaux d'impression métal 3D type reprise plateforme implant suite à une microfusion laser sur barre? Non, pour l'instant, non. On n'a pas de kit, on va dire, de maintien au niveau des plateaux. Ce sera certainement peut-être une évolution de Redon, puisqu'on on peut usiner quand même pas mal de matériaux et on a pas mal de systèmes de fixation et de support. Mais pour l'instant, non, effectivement, ce n'est pas dans l'ordre de Redon. Et quelles sont les maintenances de cet équipement? Alors, que l'on usine en sec ou en humide, on peut, il y a plusieurs maintenances à faire, bien évidemment. La première, ça va être la maintenance du collet, donc la maintenance de la griffe qui est à l'intérieur de la broche. Ça, c'est bien de le démonter au moins une fois par semaine pour le nettoyer et, voilà, et le remettre en place. Ensuite, comme je te disais, par exemple, sur la GTR, il y a une maintenance à faire donc, au niveau du chargeur d'outils où il faudra sortir les outils et ensuite nettoyer donc, les emplacements et remettre les outils derrière. Deuxième maintenance. Après, il y aura des maintenances à faire annuelles où, du coup, nous, on va intervenir effectivement pour faire des opérations un peu plus avancées au niveau des regraissages des axes, au niveau du soufflet, puisque vous avez des soufflets de protection, forcément. Sur un usinage de chrome cobalt, de zircone, de PMMA, ça ne va pas l'attaquer. Par contre, effectivement, comme on le sait, quand vous allez usiner des matériaux un peu plus agressifs comme le disilicate de lithium, où ça peut, si vous faites mal les nettoyages, on va dire, ça va venir coller au soufflet, ça va le durcir, ça peut le craqueler, et à ce moment-là, on pourra changer les soufflets, effectivement. On nous demande également si tu peux rappeler les angulations maximales des axes. Alors, elles étaient renseignées effectivement dans la présentation. Je vais te laisser revenir dessus, Johan. Ouais. Donc, ils sont là. Là, vous avez donc les angulations max pour la base 1000. Donc, ça va de plus 90 à moins 210 sur l'axe A et de moins 30 à plus 130 sur l'axe B. Forcément, c'est différent sur la GTR puisque la conception du bras n'est pas du tout la même. Puisque là, elle est capable de gérer forcément, elle est capable de gérer le chargeur d'outils qu'on peut venir plugger dessus. Donc, le système est différent. Et sur la GTR, vous avez en plus de ça le chargeur d'outils dessus. Donc, les angulations sont inversées. C'est-à-dire qu'en gros, c'est moins 30 et plus 120 sur l'axe A et moins 30 et plus 210 sur l'axe B. Et je n'ai pas d'autres questions. Très bien. Ah, si, la broche est-elle refroidie par air? Non, la broche, au niveau de la broche et au niveau du système d'irrigation, elle est refroidie. Donc, vous avez 6 nozzles pour l'irrigation. Vous en avez 5 pour l'eau, pour les liquides, et vous en avez une pour envoyer de l'air, excusez-moi, pour tout ce qui va être matériaux tendres, zircone, etc. Après, la machine, par exemple, sur la GTR, du fait que c'est sur des conceptions monoblocs, la coque esthétique de la machine est une conception monobloc elle aussi. C'est-à-dire qu'en gros, on démonte la partie arrière de la machine et on retire toute la coque d'un bloc. Mais après, effectivement, à l'intérieur de la coque, si vous voulez, au niveau des moteurs, il y a des ventilateurs qui viennent choper l'air pour refroidir l'intérieur de la coque, mais il n'y a pas un système particulier qui vient, par exemple, au niveau de la broche pour la refroidir sur la partie supérieure. Merci. Je n'avais pas d'autres questions pour l'instant, à moins que vous en ayez d'autres, auquel cas je vous invite à les poser dans l'espace dédié. Je vais me permettre, avant qu'on termine ce webinaire, de vous rappeler la petite nouveauté chez Kreos depuis le début d'année. On a lancé notre site e-commerce dédié à la vente des consommables pour vos machines. Donc le site s'appelle shop.kreos.fr. Et vous pouvez bénéficier toujours jusqu'à la semaine prochaine, donc jusqu'au 28 février, de l'offre de lancement qui vous permet d'avoir 20% de réduction sur vos consommables avec le code promo eShop23. Donc voilà. Merci Yvonne.
Merci beaucoup. Eh bien, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et à bientôt.